Jean-Yves Collet, député maire d'Avallon. Nous venons de dévoiler une plaque qui commémore un épisode douloureux de l'histoire de notre pays et qui a pour objet essentiel d'éviter le principal ennemi de tous les combattants et de toutes les victimes de toutes les guerres, à savoir l'oubli. Ainsi qu'il est indiqué sur l'inscription de cette stèle qui commémore cet événement crucial, ce basculement de la guerre d'Algérie du 19 mars 62, il est indiqué que cette stèle est érigée à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de ce conflit qui fut très meurtrier. Il n'y a pas de pire ennemi, encore une fois, que l'oubli. Le 19 mars 62 est un événement historique qui marque un tournant considérable de ce conflit algérien qui a attendu des décennies avant que nous le baptisions officiellement guerre d'Algérie. Le conflit a eu lieu. Le conflit a fait des victimes, a engagé le contingent, a engagé aux côtés de l'armée française des harkis, a fait des victimes civiles pendant le conflit, après le 19 mars 62. Nous en sommes tous conscients. Et même bien longtemps après, les gens qui s'étaient trouvés sur notre territoire et leurs enfants ont souvent très mal vécu les conditions dans lesquelles ils ont été accueillis. C'est à tout cela que je pense, à ceux qui se sont battus, à ceux qui ont donné leur vie, à ceux dont les vies ont été brisées par cette conflagration historique. C'est cela que nous ne devons pas oublier. Et je connais, encore une fois, la sensibilité autour de cette date du 19 mars 1962. Mais je suis persuadé, tout en ayant scrupuleusement respecté les dates officielles de commémoration des victimes de ce conflit, à savoir le 5 décembre notamment, je reste persuadé que par la sensibilité même qui s'accroche à cette date, elle restera dans les mémoires et permettra d'éviter de ne plus se souvenir. Il n'y a pas de souvenir sélectif. On ne peut pas se souvenir d'un morceau de l'histoire. On ne peut pas se souvenir seulement d'une catégorie de victimes. Il y eut des victimes civiles, militaires, sur notre sol, sur le sol algérien, avant et après le 19 mars 62. C'est vrai, il n'empêche que les accords d'Évian restent le tournant historique que chacun peut retenir comme étant le moment où l'histoire de la France à l'égard de l'autre rive de la Méditerranée a pris un tour nouveau. Monsieur Guy Truchot, président départemental de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Le souvenir est une valeur morale indispensable. Tout ce qui peut entretenir et enrichir la mémoire est bon. Et nous nous devons de ne jamais oublier et de toujours aller sur le chemin de la paix. Permettre également une prise de conscience pour les jeunes et les générations futures, car un peuple sans mémoire est un peuple qui se meurt. Le 19 mars 1962, la France voyait enfin la fin d'un drame qui n'avait que trop duré et qu'elle avait payé de la vie de près de 30 000 de ses fils. Depuis 1963, sans jamais prendre une position collective sur l'issue du drame qu'a connu l'Algérie, la FNACA décide de choisir la date du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, pour commémorer le souvenir des 30 000 Français morts pour la plupart à l'âge de 20 ans en accomplissant leur devoir de citoyen. Monsieur Michel Lambert, président du comité FNACA d'Avallon. Concernant notre besoin pour pouvoir trouver dans notre commune un lieu de recueillement où puisse être commémoré le 19 mars 1962, journée du cessez-le-feu en Algérie. En souvenir de nos camarades victimes de la guerre d'Algérie et d'AFN, après toutes ces années de réflexion, ponctuées par l'Assemblée nationale, le 22 janvier 2002, celui du Sénat le 8 novembre 2012, faisons tous ensemble que ce soit le 10 juillet 2015 nous ramène à ce 19 mars 1962 envers ceux qui, à ce moment-là, étaient dans la guerre. Et un énorme soulagement ressenti devant cet espoir inespéré qui surgissait. Soyons reconnaissants envers ceux qui, dans la période tourmentée rencontrée actuellement dans le monde, œuvrent pour la paix, afin que quiconque n'ait plus jamais besoin de l'avenir, du devoir, érigé de nouvelles stèles. Merci à tous. Madame Amélie Forbesnard, sous-préfet de l'arrondissement d'Avallon. Votre initiative s'inscrit pleinement dans ce devoir, non seulement de mémoire, mais de commémoration. Dès lors qu'il ne s'agit pas ici, et vous l'avez rappelé, monsieur le député, de commémorer un événement en particulier, de se souvenir d'un moment en particulier, mais de se souvenir d'une manière générale et de faire vivre
dans les consciences de chacun, notamment des plus jeunes, un hommage à ceux qui ont donné une partie de leur vie, et pour certains leur vie tout entière, pour la France. Au-delà du choix des dates, c'est bien ici la valeur des symboles qui est mise à l'honneur par le choix d'un endroit neutre, cette esplanade non déterminée, qui symbolise une forme d'universalité dans ce devoir de mémoire qui s'impose à nous tous et que vous faites vivre aujourd'hui.